invité les journalistes à venir participer à un tour une semaine avant que nous ayons la messe de la commission diocésaine du tourisme qui, cette année-ci, va réunir tout le monde du tourisme comme il l'a fait pendant 30 ans. Mercredi prochain, cela va se tenir au Tabor et nous espérons réunir quelques 2000 personnes pour cette célébration. Aujourd'hui, nous voulons suggérer que le monde du tourisme développe un nouveau parcours et invite les étrangers à venir faire du tourisme à Maurice pour découvrir la richesse spirituelle de notre pays, où la première messe a été célébrée en 1616 par des prêtres portugais qui étaient de passage. On va aussi développer tout un parcours où des gens peuvent venir pour découvrir un petit peu comment les églises ont été construites, comment la foi s'est propagée. Et on ne va pas s'en tenir qu'aux sites catholiques, on va parler aussi des sites, par exemple, il y aura un parcours qui va se dérouler le samedi et le dimanche dans Port-Louis, où on pourra visiter une mosquée, visiter un temple, visiter la maison des Bahaïs, l'église des Anglicans. Montrer que l'île Maurice est non seulement belle, qu'elle a ses plages, mais qu'elle a aussi toute sa richesse religieuse à connaître et à faire connaître. Ça vient de la commission diocésaine du tourisme, je l'ai suggéré. Et ayant travaillé un petit peu sur tout ce parcours des églises qui ont été construites, je m'étais dit qu'il y avait là une très belle histoire et que cela intéresserait des touristes venant de la France, de l'Angleterre, de l'Irlande, où il y a beaucoup de prêtres irlandais, de missionnaires irlandais qui ont vécu à Maurice, et même de la Pologne, parce que si Marie-Reine de la Paix a été construite, ça a été suite à un sacrilège qui avait eu lieu envers un centre de dévotion en Pologne. Donc on pourrait inviter des touristes polonais à venir à Maurice et à découvrir cela. On travaille dessus et on espère que l'année prochaine on pourra débuter un premier. Il faut que les agences de voyage sachent annoncer, que les guides soient formés. Mais à partir de cela, nous devrions pouvoir lancer l'île Maurice un nouveau créneau. Et je pense que ça intéresserait surtout les personnes d'un certain âge qui sont libres pour venir en vacances à n'importe quel moment et qui viendraient remplir un peu les hôtels à un moment où il y a trop peu de touristes qui sont dans le pays. En fait, My Maurice, c'est une aventure qu'on a commencée il y a 2 ans. Et avec Maya, qui est la cofondatrice, on trouvait très triste qu'on propose à Maurice que des activités de loisirs de côté de la plage, de la mer, qui sont très beaux, mais que aussi on avait une très intéressante histoire à découvrir. On a une culture qui est fascinante, on a des traditions qui sont vraiment très intéressantes, et ce côté-là, nous, c'est ça qui nous intéressait. Et donc, on a décidé de créer My Maurice pour proposer des activités pour permettre aux gens de découvrir vraiment la richesse culturelle de l'île. Alors, on le fait avec différentes manières. Donc, on a des balades. Donc, vous pouvez venir faire, par exemple, un street food tour de Port-Louis. Donc, par exemple, on a une très belle découverte qu'on fait dans les rues de Port-Louis sur les vieux métiers. Donc, on a aussi des balades dans des villages. On emmène les gens dans les endroits où ils n'iraient pas tout seuls. On a une expérience comme ça un peu sur mesure, donc c'est très niche. Hein. On fait des tout petits groupes, on ne prend jamais plus de 6 personnes dans un groupe, donc ce n'est pas du tout l'expérience du bus ou du van. L'idée c'est que Maurice ne soit pas un décor, ce soit vraiment une vraie expérience où les gens puissent toucher Maurice du doigt quelque part. Et oui, il y a une vraie demande.